Gloire à Dieu. Mon épouse m'a dit, n'oublie surtout pas de les saluer. Voilà, c'est fait. Quand j'étais jeune converti, je découvrais la vie avec Jésus. Et donc, j'ai commencé à lire la Bible. Eh bien, je disais, mais alors, tout ce qui est écrit, je dois pouvoir le vivre. Et quand je m'adressais à Jésus, que j'apprenais à prier, en fait, je lui disais, Seigneur, si tu l'as fait pour eux, tu peux le faire pour moi. Et c'est ça la Bible, hein. Si nous l'ouvrons, nous la lisons, et nous réalisons que Dieu n'a pas parlé pour lui-même. Beaucoup de gens parlent pour eux-mêmes, de plus en plus, hein. Mais Dieu a parlé pour nous. Il a parlé pour l'être humain avec ses côtés les plus sombres, comme ses côtés les plus clairs. Et l'être humain dans son ensemble, c'est quand même pas terrible. Et Dieu a parlé pour nous. Et pour ce soir, j'aimerais lire avec vous dans l'Évangile selon Jean. L'Évangile selon Jean, verset 47 du chapitre 1er. Nous lisons dans ce chapitre 1er à partir du verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Vous savez, avec le Seigneur Jésus, il n'y a jamais de choses moyennes. Et encore moins des choses qui ne seraient pas bonnes. Avec Jésus, c'est toujours le meilleur. Avec le Seigneur Jésus, c'est toujours une œuvre parfaite. Elle est incomparable. Une fois quelqu'un s'est approché à l'imposition des mains
Et cette personne m'a dit ceci parce que, je ne parle pas toujours avec les gens, mais là, je l'ai vu arriver, je lui ai dit, vous voulez quoi? Cette personne m'a dit, on a prié pour moi, et il paraît que j'ai été guéri jusque-là, mais le reste, le haut, la tête, c'était surtout là que ça n'allait pas, ils n'ont rien pu faire. Alors cette femme était allée voir un tas de gens, un tas de personnes, mais certainement pas le Seigneur Jésus. Et justement là où personne ne pouvait intervenir, personne n'a rien pu faire. Mais si elle était allée voir Jésus, eh bien là, elle aurait reçu de sa part ce qu'il y a de mieux. Et je vous le promets de la part de Jésus. Vous savez, je prends pas de risque quand je vous dis je vous promets de la part de Jésus, parce que c'est pas moi qui ai la puissance ce soir encore pour vous faire voir que ce que nous avons lu, c'est vrai. C'est Jésus. Et Jésus n'a pas changé, il ne changera pas, parce que c'est lui qui l'a dit. Sa parole, elle demeure, elle est la même, une parole qui étonne, une parole de puissance. Elle n'a pas changé, et ce soir encore, il est là pour faire le meilleur. Vous avez des personnes, quand elles se retrouvent devant un message comme celui-ci, parce qu'on les a invités. Nathanaël a été invité, on lui a dit, viens, vois, viens, tu vas ouvrir tes yeux, tu verras. Et effectivement, il n'a pas été déçu. Il n'a pas été déçu. Il a vu ce que Jésus est capable d'être pour lui. Et Jésus va montrer par la suite qu'il est capable de faire passer de la mort à la vie. Il ressuscite les morts. Et celui qui ressuscite les morts, ce n'est pas compliqué pour lui de changer l'eau en vin. Sur sa parole, simplement. Sans rien faire que de parler, de dire, d'ordonner. Cet homme, Nathanaël, avant de s'approcher de Jésus, pouvait pas penser une seule seconde que de ce bourg de Nazareth, il puisse en sortir quelque chose de bon. Et pourtant, Jésus venait de là. De là. Ça nous étonne. J'ai un papa qui est décédé maintenant, mais il avait la haine des Juifs. Et il me disait, il faut haïr les Juifs. Quand j'ai rencontré Jésus, j'ai réalisé que le salut vient des Juifs. Vous savez, le diable veut toujours nous détourner de la personne de Jésus. Et il fera en sorte que bien des choses viennent brouiller les choses. La vérité. Mais ce qui compte, écoutez-moi bien, c'est ce que vous allez vivre ce soir avec Jésus. Parce que vous m'écoutez, vous êtes assis à côté de quelqu'un, vous avez peut-être même répondu à une invitation parce que vous pouviez plus faire autrement. Et là maintenant, il peut se passer que quelque chose se réalise entre vous et Jésus. Et alors ça se passe dans votre cœur. Personne ne peut voir ce qui se passe, mais vous êtes en train de vivre certaines choses. Parce que vous êtes sincère. Même si vous n'êtes pas enclin à avoir cette foi qu'on vous témoigne, qu'on vous montre autour de vous, vous êtes sincère. Il y a des gens qui sont vraiment sincères quand ils ont du mal à croire, quand ils rejettent la religion. Ils sont sincères. Nathanaël, lui, il a été convaincu par quoi? Jésus a dit une chose.
Il a dit, cet homme, c'est un homme qui est droit. Il n'y a pas de fraude dans son cœur. Mais pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Jésus ne s'est pas trompé. Jésus va dire à Nathanaël, quand tu étais sous ce figuier, je t'ai vu. Et qu'est-ce qui s'est passé sous ce figuier? On ne sait pas, nous. Mais Nathanaël le sait, autant que Jésus le sait. Il s'est passé sous ce figuier quelque chose qui a fait que cet homme, Nathanaël, s'est comporté comme quelqu'un de droit. Était-il avec une autre personne? Il échangeait-il? Faisait-il? Peu importe. Jésus le savait. Et dans le cœur de Nathanaël, parce que il a entendu cette réalité, cette vérité le concernant, et il savait que personne ne pouvait le savoir que lui-même et peut-être une autre personne qui était avec lui. Mais Jésus, il n'était pas là, mais il savait. Vous savez, parfois on arrive dans un lieu comme celui-là, vous entendez une prédication, l'évangile, ça vous est peut-être déjà arrivé, et peut-être que c'est en train d'arriver. Vous dites, mais il est en train de dévoiler ce qui s'est passé dans l'intimité de mon cœur. Je l'avais dit à personne. C'est ce Jésus qui est présent par son esprit et qui connaît votre cœur. Il connaît les choses cachées. Et vous remarquerez que Jésus, qui connaît les choses cachées de chacune de nos vies, n'est pas celui qui les répand. Nous avons ce merveilleux texte. Jésus s'est bien gardé de nous dire ce qui s'est passé sous ce figuier. Et ça suffit pour nous de comprendre que Jésus sait tout. Il n'est pas un homme pour parler comme un homme. Il est certes dans le corps d'un homme. Il vit comme un vrai homme. Mais c'est la révélation de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui a une puissance remarquable. Pas pour lui-même. Si vous lisez les évangiles, Jésus n'a rien fait pour lui-même. Il n'a jamais cherché à se donner un certain confort, une certaine vie parmi les hommes. Pas de place pour lui, du début jusqu'à la fin. La seule place qu'il met en évidence pour chacun d'entre nous, c'est quand il va être crucifié sur ce mont Golgotha. Là, il est à la vue de tout le monde. Là, il y a le message puissant de Dieu qui sait tout. Et à cause de ce qu'il sait tout, que nous sommes vraiment des pécheurs et perdus, il est là, avec son savoir sur la croix pour pardonner nos péchés. Il a une force en lui-même qui est déterminante pour toute l'humanité. Même les anges l'adorent. Dieu dira, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il est invité à ses noces. Et là encore, vous savez ce que c'est que les noces, hein? On est tous ensemble. Il y en a qui ne se sont jamais vus depuis des années, mais parce qu'il y a un mariage, eh bien, on se retrouve. Il y en a qui ne se sont jamais parlé, même, depuis des années. Il y en a qui ne peuvent pas se voir, même. Mais c'est la famille, donc c'est le mariage. Là, tout le monde est là. Il y a de tout. Il y a de quoi faire de belles choses, et il y a de quoi faire de belles querelles, de belles disputes. De réveiller des amertumes, de réveiller des histoires qu'on a voulu oublier même. Jésus est là. Il est là. Dieu ne s'est jamais tenu à l'écart de la vie de l'être humain. La parole de Dieu nous montre que lorsque Dieu est descendu vers les hommes, pour aller les chercher, il a fallu qu'il aille jusque dans la boue, dans la vase.
dans le fumier. Mais en descendant là où il y a toutes ces odeurs inconvenantes, ces réalités terribles, il a retiré du fumier, il a retiré de la boue des hommes et des femmes qui attendaient une main secourable, un miracle pour devenir quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Vous avez aujourd'hui des jeunes gens et des enfants de 8 ans, de 10 ans, qui en ont déjà marre de la vie, savent ce que c'est que la boue et le fumier. Une enfant de 5 ans a dit cela à sa maman. À quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert de vivre? Dieu est venu parmi les hommes avec leurs fêtes, avec leur soi-disant joie. Il est venu, pas pour se réjouir, comme eux, ils savent se réjouir, pour ensuite regretter, et il est venu pour sauver, pour faire des miracles. Et dites-moi, on a besoin de miracles. Vous et moi, on a besoin de miracles. Moi, je sais que Jésus est le Sauveur. J'ai plus besoin d'être convaincu, mais j'ai besoin de miracles. Il nous faut la présence du Sauveur avec sa puissance, avec un message formidable. Et c'est au milieu de tous ces gens-là qui n'attendent que de boire jusqu'à s'enivrer que va se retrouver le Fils de Dieu. Il est là. Sa maman s'approche de lui pour lui donner un ordre. Et Jésus nous montre que nous n'avons pas besoin d'intermédiaires, vous et moi. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Et c'est à ce moment-là que sa maman va dire, en se remettant dans cette réalité devant le Fils de Dieu, devant le Sauveur, faites ce qu'il vous dira. C'est en faisant ce que Jésus nous dit. Vous savez, quand vous lisez la Bible, eh bien, cherchez à faire ce que la Bible dit. Et vous verrez que ça vous ramènera toujours à une personne, la personne de Jésus. La personne du Seigneur Jésus, la personne du Sauveur. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Tout a été fait par lui, pour lui. Il est le premier, il est le dernier, il est l'alpha, il est l'oméga. Tout est sur la personne de Jésus, rien d'autre à côté, rien d'autre. Pourquoi ça ne marche pas dans la religion? Parce qu'on a mis autour de Jésus des satellites, des intervenants, des représentants, alors que Jésus, dans les évangiles, dit « Venez à moi ». Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Faites ce qu'il vous dira. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Même ce qui est impossible, même si c'est incroyable, je le ferai. Alors pourquoi se priver? Avec une foi sincère, nous ne méritons rien et ces paroles s'adressent à ceux qui n'ont pas fait ce qu'il fallait pour le mériter, mais ils sont là, ils regardent, ils entendent et on leur dit, voilà comment ça se passe. Faire ce que Jésus dit et voir ce que nous n'attendions plus se réaliser. Vous imaginez?
le meilleur des vins du moment, simplement parce que Jésus a dit « remplissez d'eau ces vases ». Remplissez-les d'eau. Et quand ils goûtent, c'est le meilleur des vins. Je n'entrerai pas dans les détails, mais là vous voyez la puissance du Créateur. Vous voyez la force des paroles de Jésus. Nous voyons l'œuvre du Saint-Esprit se manifester pour refaire une création qu'aucun homme ne peut faire de lui-même. On peut tricher pour faire du vin. D'abord, vous le savez, le vin que vous avez acheté tout à l'heure, là. Il y en a qui ont acheté du vin tout à l'heure. Il est trafiqué. C'est écrit Bordeaux, mais il y a un peu de tout là-dedans. Si vous voulez du bon vin, il va falloir y mettre le prix et faire confiance aux viticulteurs. Et là, sur sa parole, Jésus va faire un vin parfait. Combien de temps ça lui a pris? Plus vite que la nature, plus vite que les éléments naturels, parce qu'il est Dieu. Alors dites-moi, une maman m'a appelé il y a de cela une dizaine de jours, et pour m'apprendre que sa fille qui vient d'être opérée parce qu'elle a une maladie grave qui occasionne des interventions chirurgicales très profondes. Et à chaque fois, il y a au moins 3 mois de soins pour que ça se cicatrise, mais des soins où l'enfant hurle. On ne peut pas le faire sous anesthésie, mais c'est terrible. Il faut retirer des drains, etc. Cette maman était désemparée. Il a été donné l'occasion de pleurer à plusieurs reprises, bien sûr, dans le désarroi, mais qui a la foi en Jésus. Et je disais à cette maman, ça va aller vite. Vous n'attendrez pas 3 mois. Et ça doit faire une quinzaine de jours, je n'ai pas compté les jours. Mais les infirmiers sont dépassés parce que c'est quasiment cicatrisé. Voilà. Ces jours, ils auraient pu être écourtés. Jésus aurait pu refermer ses plaies comme le temps de changer l'eau en vin. Rien ne lui est impossible. Mais Jésus nous apprend les choses. Il y a des jours précieux. Ces jours qui nous apprennent à nous reconnaître tels que l'on est, avec une foi qui n'est pas toujours ce qu'elle devrait être, une sincérité aussi. Alors le Saint-Esprit fait de ces jours des jours pour nous montrer tous ces côtés de notre vie, parfois même de notre soi-disant vie spirituelle. Parce qu'il y a des chrétiens qui savent aussi ce que c'est que de souffrir. Il faut qu'ils apprennent ce que c'est que d'attendre pour voir le même cheminement de cette eau qui va être transformée en vin. Qu'est-ce qui compte dans tout cela? C'est la parole de Jésus. C'est la place que nous donnons à Jésus. Et si Jésus est là pour que nous l'écoutions, pour que nous le laissions faire, pour que nous apprenions à lui obéir avec une foi sincère, saine, alors il nous montrera ce que c'est que de passer des ténèbres à la lumière,
de la mort à la vie, ce que c'est que cette puissance qui fait que de l'eau va être transformée en vin, en bon vin. Il ne peut y avoir que du bon pour chacun d'entre nous. Le résultat de l'œuvre de Jésus dans notre vie, c'est bon, c'est le meilleur. Alors il faut le laisser agir, il faut lui faire confiance. Il faut être peut-être comme sa maman, qui finit par lui dire, faites ce qu'il vous dira. Faut se soumettre au Fils de Dieu. Ces serviteurs qui vont faire ce que Jésus a décidé de faire. Mais que nous demande Jésus ce soir? Que peut-il bien demander peut-être à quelqu'un qui vient pour la première fois? Alors j'ai ce verset sur le cœur que je vais vous livrer maintenant. C'est dans la première épître de Jean, ne cherchez pas, je vais vous le lire. C'est au chapitre 3. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Vous avez entendu? Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Il veut dire que chaque être humain, à l'écoute du message de l'Évangile, il y a la personne de Jésus qui apparaît. Elle apparaît comme vous pouvez le ressentir dans votre cœur. Elle apparaît comme vous pouvez maintenant le comprendre à votre niveau. Et c'est suffisant pour vous interpeller et peut-être même faire surgir dans votre cœur une prière. Et si ça pouvait être pour moi? Et si je connaissais cette eau transformée en vin, ce phénomène de vie, ce phénomène de création surnaturelle, et si je pouvais le vivre, et si c'était le moment? Parce que le diable, lui, il a fait tout ce qu'il fallait pour que jamais vous ne puissiez entendre un message comme celui de ce soir, qui vous propose de connaître Jésus tel qu'il est, tel qu'il a toujours été, un Jésus qui ne vous rejette pas, un Jésus qui connaît les tenants et les aboutissants de toute votre vie, un Jésus qui vous attendait par amour, et il est prêt à tout faire pour bouleverser votre vie. Ça, le diable a tout fait pour vous empêcher de l'entendre ce soir. Parce que si vous l'entendez, vous allez vivre quelque chose de nouveau. Vous allez vivre une transformation. Vous allez sortir de ce lieu transformé. Mais il faut que les œuvres du diable soient détruites. Et c'est Jésus qui est venu comme cela. Si Jésus vient comme cela, alors il vous est donné maintenant, amis, il vous est donné maintenant de croire que c'est possible. Oui, nous l'avons chanté, nous l'avons entendu. Jésus fait de grandes choses. J'ai entendu dans les prières, certaines prières, ce mot chaîne qui ont été mises en place par le diable dans la vie de certains, d'enfants même, de jeunes gens, d'ados, liés comme des prisonniers vulgaires. Ils se sont laissés piéger par l'impureté. Le diable a fait son œuvre, mais Jésus veut faire la sienne. Quand il a transformé l'eau en vin, c'est pas pour du spectacle. Ça n'a rien à voir avec l'homme qui veut se faire un nom. Vous lisez la suite dans cet évangile et vous verrez
que Jésus est vraiment venu vers l'être humain pour le sauver, pour le libérer, pour lui donner tous les miracles dont il a besoin pour en faire un homme libre, un homme heureux, un homme qui va croire dans la vérité et qui aura une communion personnelle, comme ça l'est devenu pour Nathanaël, mais une œuvre. Plein de gens dans le milieu familial, sur le lieu de la noce, sont passés à côté de ce miracle. Ils ont bu, ils se sont rassasiés, ils ont ri, ils ont fêté, ils ont fait leur vie. Jésus s'est passé comme ça. Et ceux qui ont été témoins de ça, leur vie a été bouleversée. Ça n'a plus jamais été pareil. Ce qui est autour de vous, ce n'est pas votre affaire. C'est ce que vous êtes avec Jésus. Maintenant, ce soir, je voudrais prier avec vous. Vous voulez bien qu'on se recueille?